Le jeune héritier débauché faisait seulement semblant de venir enlever la mariée. Mais il ne s'attendait pas à être enlevé par la mariée et que la comédie devienne réalité. Pendant ce temps, ses parents priaient les ancêtres de lui accorder une bru valide et en bonne santé. À ce moment, le majordome accourut affolé en disant que la bru qu'ils attendaient était arrivée. Les deux restèrent stupéfaits. Le pauvre garçon avait non seulement perdu sa chasteté, mais ses parents espionnaient encore sa nuit de noces. L'héritier pleura en demandant s'il voulait leur fils chéri ou cette femme cruelle. Les deux répondirent à l'unisson qu'ils voulaient la femme cruelle. Dans sa vie passée, la femme avait vu son mariage retardé à cause de l'enlèvement organisé par ce débauché. En rentrant, elle découvrit que son mari couchait avec une servante. Ainsi dans cette vie, quand l'héritier revint enlever la mariée pour provoquer son rival, la générale en profita pour changer directement de mari. C'est ainsi qu'eut lieu la scène où l'enleveur se retrouva enlevé. L'héritier cria qu'il abandonnait l'enlèvement. Mais la femme ne l'écouta pas et l'emmena de force. Avec l'aide active des parents de l'héritier, la femme réussit à l'épouser. Sur le contrat de mariage vierge obtenu grâce à ses exploits militaires, elle inscrivit le nom de l'héritier. Sous la pointe de sa lance, il n'avait pas le choix d'accepter. Mais à peine le contrat signé, le salaud arriva pour faire scandale à cause de son remariage. La servante exhiba même les marques de baisers sur son cou, disant que c'était parce qu'elle n'avait pas su se contrôler. À côté, le salaud expliqua qu'il n'avait fait que coucher avec une servante, et ordonna à la femme de rentrer avec lui pour se remarier. La femme non seulement fit donner un coup de pied par la servante, mais leur jeta aussi de l'eau de lavage des pieds. La mère du salaud pensait que la femme n'oserait pas la frapper en tant que future belle-mère. Elle tendit donc le visage pour la provoquer. À sa surprise, la femme lui donna une gifle qui la désorienta complètement. Voyant cela, le salaud sortit aussitôt le contrat de mariage et menaça la femme de s'agenouiller pour s'excuser auprès de sa mère, pensant qu'elle l'aimait autrefois au point de céder. Il ne s'attendait pas à ce que la femme déchire le contrat, en déclarant qu'elle avait déjà été enlevée et remariée avec l'héritier. Le salaud ne crut pas qu'elle puisse l'abandonner pour épouser le plus grand débauché de la capitale. La femme dit que même un débauché valait 1000 fois mieux que lui. L'héritier soupira en disant que cette femme avait vraiment bon goût. Les beaux-parents chassèrent aussitôt la famille du salaud sans attendre, et escortèrent de leurs propres mains leur fils incapable jusqu'à la chambre nuptiale.